Salut à tous, vous êtes prêts pour une vidéo blabla? Comment ça, non? On va faire un petit débrief de la chaîne sur tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer. Alors j'ai 3 nouveautés à communiquer, 3 nouveautés notables, une mauvaise nouvelle et 2 bonnes. On va commencer par les bonnes. Ouais, on va commencer par les bonnes. Première bonne nouvelle, c'est que désormais les vidéos sont en HD. Elles ne sont plus au format MP4, elles sont au format télé, mais je sais plus comment M2 TCV machin, enfin bref, maintenant elles sont en Full HD, vraiment. Mais ça faisait déjà un petit moment qu'elles l'étaient, mais je ne l'ai peut-être pas mentionné, peut-être que vous avez remarqué quelque chose de votre côté. Voilà, mais je tenais à le dire quand même. Deuxième bonne nouvelle, c'est que je maintiens l'idée des directs géocaching et j'ai déjà choisi un petit peu mon organisation, c'est-à-dire que environ peut-être tous les 5 épisodes, on va se faire un direct géocaching qui sera lui-même un épisode et qui sera rediffusé sur la chaîne. Voilà, donc c'est une idée que je viens d'avoir, mais je ne confirme rien encore pour l'instant. Ça peut être aussi un épisode tous les mois par exemple, ce qui normalement devrait coïncider avec les 5 épisodes. 5 épisodes par mois, on est à peu près à ce rythme. Voilà. Ensuite, la mauvaise nouvelle, ça c'est pour ceux qui me suivent de très près, j'ai décidé d'arrêter de faire des directs sur Twitch. Donc c'est-à-dire j'ouvre un jeu, on est en direct, parce que les jeux ça ne m'intéresse plus trop vraiment. Ça m'intéresse plus trop, donc je me suis dit, maintenant que je suis sur Twitch, faire des jeux, voilà, je pense perdre mon temps, donc désolé à ceux qui me suivent de très près, qui ont toujours été là, parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont constamment présents, ça faisait plaisir, mais voilà, c'est pas suffisant, et je préfère m'arrêter là, voilà, je pars avec mes gains. Mais pas de panique, des directs, ça, il y en aura encore de temps en temps sur YouTube, ce sera pas sur des jeux, mais enfin... Ça peut l'être, mais ce sera plutôt pour des occasions dans l'année, comme par exemple l'anniversaire de la chaîne, Halloween, des trucs comme ça. Donc ça restera occasionnel, très occasionnel. Ensuite, je vais balancer une info, attention, une info en or, car j'ai décidé de me lancer dans un deuxième projet, et celui-ci rentre direct avec géocaching. Voilà, tout à fait. J'ai décidé, genre je claque des doigts et hop, c'est bon quoi. J'ai entrepris l'idée de concevoir un petit jeu vidéo sur géocaching, voilà, une sorte de jeu géocaching, le jeu vidéo, mais pour l'instant ça reste qu'une idée. Peut-être que je vais m'y mettre, peut-être que je vais pas m'y mettre, mais je pense que je vais m'y mettre, et ça fait beaucoup de fois le mot m'y mettre. Ah non, ça fait 2 mots, bref. Donc voilà, je pense que j'ai les connaissances suffisantes pour pouvoir mener à bien ce projet. De toute façon, il n'y a pas des gros trucs à faire, mais pourquoi pas ça tournerait en science-fiction, ce serait rigolo aussi. Ce serait pas typique, mais ce serait rigolo. Oui, mais alors je balance l'idée du deuxième projet, mais quel était ce premier projet? C'est vrai que j'en ai parlé. Il a été fait, ce projet a été bouclé. J'attends juste de pouvoir en fait montrer, d'avoir la vidéo, car ce n'est pas moi qui fais les montages. Quand c'est pas moi qui fais les montages, c'est vachement long. Putain Laurent, qu'est-ce que tu fais? Donc j'attends juste que je reçoive l'archive vidéo pour pouvoir en parler, parce que je préfère en parler une fois, enfin ouais, je préfère déballer le secret une fois que j'ai la vidéo. Mais en tout cas il a été bouclé, c'était pas du tout une blague, hein. Quand je dis quelque chose, je le fais vraiment, voilà. Donc je pense que je vais pouvoir lever le mystère d'ici peut-être septembre, octobre. Le traitement vidéo il est vachement long à faire. Pourquoi ils me l'ont pas laissé faire en fait? Putain, j'aurais déjà tout fait en un jour. Ok, suite des notes. Putain, je fais peur à la caméra, c'est horrible. Ouais, j'ai fait une mise à jour capillaire, t'as vu ça? Alors, suite des notes, dans certaines vidéos, j'avais essayé très rapidement des sessions d'urbex. Très rapidement, comment dire, de manière très amateur. Oh, le bug! Bref, j'ai été très amateur là-dessus, et je pense que voilà, je ne me suis pas suffisamment investi là-dedans, mais ce n'était pas le but de la vidéo. Les urbex, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré par curiosité.
Je vais peut-être en faire quelques vidéos. Vous avez donc vu qu'on a relevé quelques endroits pour faire de l'urbex. Ce sera peut-être le défi Halloween de cette année. J'ai retenu 3 urbex pour l'instant. Il y en a un des 3 où il fallait que je demande les clés parce que le domaine est gardé, il y a des vigipirates à côté, il y a la police et tout, et il y a même les militaires, J'ai préféré demander la clé. Alors voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, et ils n'ont pas voulu parce qu'ils ont dit que c'était un site protégé, que les bâtiments allaient être démolis. Pas pour tout de suite, mais ça reste protégé, il vaut mieux préserver le public de ces lieux. Oh putain, elle a été longue cette phrase. Donc du coup il nous reste encore 2 endroits, le troisième vous l'avez peut-être pas vu, sauf ceux qui me suivent sur Twitter. T'as vu hein, l'avantage de me suivre sur Twitter, c'est qu'on peut savoir des trucs à l'avance. Hein. C'est surtout qu'on peut savoir des trucs que les autres ne peuvent pas savoir. Putain, t'attends pas pour t'abonner, bordel. Qui veut une banane? Donc voilà, en gros j'ai 3 solutions sûrement pour le défi Halloween, mais il y en a une et je pense que c'était la meilleure qui a sauté quoi, mais bon, tant pis, il nous en reste 2, il reste la piscine abandonnée qu'on avait vue dans un épisode geocaching et la sorte c'était quoi pas la scierie, ouais enfin la sorte d'usine bizarre là de métallurgie ou je sais pas trop quoi, voilà, je pense que période Halloween ce serait un peu plus abordable niveau de la végétation. Voilà, ça c'est fait pour l'urbex. Putain, j'ai massacré les autres catégories. Urbex, ça te prend les 3 quarts de la vidéo. Alors maintenant, nous allons passer à quelque chose de beaucoup plus rigolo, puisque je vais annoncer une FAQ dans pas longtemps. Elle ne sera pas en direct, donc vous pouvez poser vos questions dès à présent en dessous de cette vidéo. J'y répondrai dans une prochaine vidéo. Par contre, je peux déjà à la rigueur rebondir sur certains commentaires qui me sont revenus, des appréciations, des commentaires, des conseils d'amélioration, etc., etc. Faut que j'arrête de jouer avec ce silo. Alors je vais tout de suite commencer par un commentaire qui était sur la vidéo, comment il s'appelle? Ah bah justement, le Géo-Urbex, donc l'épisode 41, nous avons un commentaire qui me disait... Putain, j'ai l'impression de présenter le journal télé quoi. Alors tout de suite, la lecture des commentaires avec... Donc nous avons un commentaire qui dit « Beeper, je viens de regarder l'épisode, donc le 41. Si tu n'utilises pas l'application officielle, c'est sûr que ce n'est pas fiable, et je le répète, mais tout dépend aussi de la personne qui a posé la cache. » Alors, encore une fois, si je n'utilise pas le GPS, pendant que je cherche la cache, c'est normal, enfin non c'est pas normal, mais ça c'est ma logique à moi, c'est parce que ce n'est pas du tout fiable. Il ne s'agit pas d'une version téléphone différente, il ne s'agit pas d'un opérateur, il ne s'agit pas d'une question de connexion, de débit ou quoi. Je l'ai utilisé maintenant sur 2 téléphones portables totalement différents. Et à chaque fois, j'ai eu le même problème. Alors, dans un épisode, je sais plus trop lequel, maintenant le combien de tête, je sais plus, mais c'était dans les 20 premiers, même dans les 10 premiers. Il y avait un épisode où j'avais utilisé le plan, le GPS sur téléphone, hors caméra, hein, on triche un peu. Et le souci, c'est que le point n'arrêtait pas de bouger. Alors pas celui de la cache, si celui de la cache il me semble, et surtout mon pointeur à moi. Alors j'étais dans une zone dégagée, j'avais le réseau à fond, les ballons. Problème, c'est que ça n'arrêtait pas de bouger. Alors une fois j'ai dû aller sous un pont, après après ça pointait au milieu de l'eau. Ça m'a vite énervé, donc c'est pour ça que je préfère faire des plans en papier si j'estime que la cache est trop... un petit peu complexe pour chercher, voilà, un petit peu difficile. Je suis pas trop clair, hein. Normal, je suis tout rouge de nouveau à la caméra, purée. Donc voilà pourquoi j'utilise pas le GPS, et aussi une deuxième raison, c'est parce que je trouve que ça bousille totalement l'esprit du jeu. Que tu utilises le GPS pour te rendre sur un lieu, ok, mais une fois que tu y es, il vaut mieux le couper, parce que moi j'ai déjà eu les opportunités de chercher avec d'autres personnes une même boîte. Voilà, ils n'ont pas eu plus de facilité à la trouver, mais ils se sont trop fiés sur l'écran, et malheureusement, pour moi le but c'est pas de mettre la main sur une boîte grâce au GPS, parce que tu as les yeux rivés sur l'écran, tu sais pas ce qu'il y a autour de toi, tu sais pas ce qui se passe. Moi je préfère chercher, fureter un petit peu dans tous les coins, je trouve que ça rajoute un petit challenge, et puis aussi ouais, une petite difficulté. Non, moi je préfère utiliser sans GPS, donc c'est définitif. Le GPS c'est banni chez moi. On en a fait les frais d'ailleurs dans l'épisode 22. Hein. Là aussi on a un petit commentaire dont j'ai été très pertinent là-dessus. C'était dans l'épisode 41. Il y a un commentaire qui nous dit c'est plus
C'est plutôt une simple sortie géocaching et un urbex raté, mais Merde, pardon. Mais 2 ans sans une vitre pétée, comme quoi c'est possible qu'un lieu reste en bon état. Bon. Que dire là-dessus? Bah, pour moi, un urbex raté, c'est-à-dire un endroit où tu ne peux pas rentrer dedans. Alors certes, pour cet épisode, c'était la piscine abandonnée, mais je préfère ne pas forcer un mécanisme ou une porte au prix de le péter. Parce que le problème, c'est que si moi je fais ça, après il risque d'y en avoir d'autres qui vont suivre, d'autres personnes qui vont vouloir visiter, rentrer. Et souvent, je suis pas un urbexer professionnel, je suis même pas débutant, hein, mais je sais que au moins les 3/4 des personnes qui passent font des dégâts derrière, que ce soit volontaire ou non. Donc je préfère ne pas forcer et ne pas rentrer dans cette catégorie de personnes. Alors on a un commentaire qui nous dit « Beeper, comment tu trouves les caches? Savoir où aller chercher ?» Alors avant de partir à un épisode, ce que je fais au maximum, hein, avant de partir de chez moi pour aller faire un épisode, je vérifie sur le PC, parce que le PC c'est quand même, disons, la structure la plus fiable. Je vérifie, j'essaye de mémoriser. À l'époque, je faisais des plans en papier, donc c'est-à-dire que je prenais des screens, je collais mes trucs dans Word et tout, et puis hop, j'imprimais. Aujourd'hui, je fais plus ça, j'essaye de mémoriser de tête, parce que déjà des plans à ma façon, ça prend un peu de temps. Mais voilà, maintenant je préfère mémoriser de tête. Ouais, parce que mémoriser d'ailleurs, c'est un petit peu pas possible. Alors là aussi, j'ai un commentaire qui était d'accord avec ce que j'avais dit dans la vidéo. C'était la 43, l'épisode 43. On était donc parti à travers une forêt soi-disant hantée ou maudite, voilà, selon la faune locale. Donc en gros, la cache était planquée au pied d'un pilier en bois avec des ronces et des orties. Donc oui, forcément c'était pas très loyal, on va dire, comme procédé. Mais... Et là on a un commentaire qui dit « Je trouve pas ça très cool non plus de mettre une cache au milieu des ronces et des barbelés. Si tu emmènes les enfants ou le chien, t'es sûr de finir aux urgences ou au veto. » Bah après, c'est pas interdit par la règle du jeu, mais c'est vrai que généralement poser une cache là-dedans, c'est pas trop se fouler, quoi. Donc, mais après, c'est pas interdit et ça reste un certain challenge aussi. Donc c'est pour ça, géocaching, il vaut mieux venir, comment dire, il vaut mieux venir avec quelques accessoires sur soi, comme par exemple des gants, des choses comme ça, des gants de manutention. Voilà, là j'aurais dû le faire, mais croyez-moi que j'ai bien galéré à la sortir et à la remettre en place. Maintenant j'ai le téléphone qui sonne, fait chier. Ouais, allô, occupé. Alors du coup, commentaire suivant, il vient de l'épisode 44. L'épisode 44, c'est un épisode assez sympathique. J'aurais jamais pensé faire cette rencontre. C'était donc au milieu de nulle part, au milieu de la Cambrousse, encore une fois, où j'ai rencontré 3 personnes. Enfin, j'aurais couru après, quoi, quand même. J'aurais couru après. Et ça a fini avec une petite série, une vingtaine de caches. C'était assez sympa et là j'ai un commentaire qui est d'accord avec moi en disant « C'est toujours sympa de faire des caches avec des inconnus que l'on ne connaît pas au départ. Et des inconnus que l'on connaît. C'est quoi? Cela favorise de trouver plus facilement les différentes boîtes. Plus on est mieux, c'est... Combien il y a de points? T'as bugué à la fin là, hein? Alors oui, c'est toujours sympa de faire à plusieurs, mais je préfère quand même rester maximum 2 personnes. Parce que le truc, c'est que tu as toujours une personne dans l'équipe qui va trouver avant les autres. Voilà, je suis le premier à trouver, alors rejoignez-moi sur le point suivant, et quand toi tu arrives, t'es peut-être le dernier à loguer, s'ils t'attendent pas, eux ils y vont. Généralement c'est des fous furieux, ils y vont toujours. Et ils trouvent en premier la boîte, tu vois, et après toi tu arrives, t'as juste à signer et à suivre. Et vaut mieux y aller à plusieurs, mais pas trop non plus. Là je trouve qu'à 4 c'était très sympa, mais je pense que le maximum a déjà été atteint. Bon après ça c'est ma pensée, hein. Un commentaire rigolo sur la vidéo 46. Une vidéo de Beeper et boum, on regarde et on like, on essaye d'être FTF mais ce sera un TTF, bref, bonne continuation, j'ai également. Ça essaye de faire des FTF sur les vidéos maintenant, hein.
Alors ensuite on a un commentaire suivant qui dit « Moi j'adore cette série Ah, trompé de commentaire. Oh le con. Alors quelque chose aussi que j'ai remarqué, ça peut paraître être un petit peu bête, mais c'est quelque chose qui m'a quand même fait assez plaisir. On a un commentaire sur toujours l'épisode 46 qui dit « J'ai dû arrêter la vidéo car je regardais avec ma fille trop de vulgarité ce beeper. Oh là là, oui, j'ai un débit de gros mots dès que j'ai un flop d'émotion, tu vois. Non, un flop, ça descend, hein. Enfin bref, on continue. C'est pas ça qui me fait plaisir, hein, c'est la suite. Je regarde de nouveau la vidéo seule et la surprise, ta phrase finale est absente. Ah, ne voudrais pas qu'on fasse. Non, ne faites pas des... Alors, je m'en suis rendu compte aussi pendant le montage. C'est vrai que j'ai oublié de la dire, je voulais la rajouter en voix off, mais je me suis dit non, ça aurait pas fait naturel. Et ce qui me fait plaisir là-dedans, c'est que y a certains d'entre vous ont pris l'habitude, du coup, d'avoir, comment dire, de m'avoir cerné suffisamment pour savoir, pour connaître un peu mes habitudes, et c'est assez rigolo, c'est assez sympa. Et vous êtes un petit nombre déjà, ça fait plaisir, c'est tout ce que je peux dire. Alors on a un épisode, non, alors on a un commentaire sur l'épisode 49, celui qui s'est passé sur la voie ferrée. On en a un qui dit, celui-là c'est le meilleur épisode geocaching, par contre t'es un boulet sérieux. Salaud? Je sais pas comment t'as fait pour rester si longtemps sur les rails, déjà que je traverse une voie ferrée, je flippe à l'idée de voir les barrières se baisser, ouais je suis une victime. Je pense que si j'avais l'oiseau avec moi, en ce moment, dans cette pièce, je pense qu'il acquiescerait. Bien évidemment quand je tourne un épisode, je prends de temps en temps quelques risques, ça dépend de l'environnement, mais c'est vrai que je l'ai tourné peut-être sur entre 3/4 d'heure et 1 heure. Ouais, l'épisode a entre 45 minutes et 1 heure. L'épisode a duré, donc du coup, oui, je me baladais, je faisais des 8 sur les rails, oui. Mais il faut savoir aussi que je reste très prudent. Par contre, le train qui est arrivé derrière moi, j'avais peut-être juste 10 secondes de temps avant qu'il ne passe. Mais comme dit, quand je regardais derrière moi, l'horizon il était assez proche à cause du terrain. Donc du coup, je l'aurais vu trop tard, mais j'aurais eu le temps de m'extirper des rames. Quand le train arrive, on entend le roulement dans les rails. Mais ce roulement, je l'ai entendu trop tard. Normalement, j'aurais dû apercevoir le train avant de d'entendre... Oh putain. C'est chaotique cette vidéo, j'aurais jamais dû la faire. Alors toujours dans le même épisode, et ça je pense que c'est un commentaire assez intéressant, puisqu'il propose... Il suggère une amélioration. Attention, lecture. Je pense que pour tes intros, tu devrais écrire tes textes parce que j'ai l'impression que tu fais un peu d'impro sur ce que tu dis avec Oiseau. Et parfois, ton improvisation est un peu hésitante, tu devrais écrire des textes d'intro, ce serait peut-être plus drôle. Alors, oui et non. Oui et non, c'est vrai que quand tu écris un texte, tu sais ce que tu vas dire, mais le problème, c'est qu'il y en a deux si je fais ça. Le premier, c'est que si j'écris quelque chose, je vais essayer de dire mot à mot le truc, et c'est ça qui va me faire hésiter encore plus, parce que c'est un petit peu comme apprendre une poésie à l'école. Tu as tendance à vouloir dire mot à mot ce que tu as écrit, mais à un moment donné, il va y avoir un blocage, et si tu hésites une seule seconde, ça va tout chambouler, et souvent, tu dois recommencer toute la vidéo. Les intros, il n'y a jamais eu de coupure quelconque, tout a été fait d'une traite, donc je préfère faire de l'impro, et puis je me sens beaucoup plus à l'aise là-dessus. Et deuxième raison, c'est que si je fais ça, en fait... J'aurai plus de caractère naturel, donc je préfère faire de l'improvisation, clairement ça. Puis c'est pas trop de l'improvisation, il y a Oiseau qui vient et qui me clash tout le temps, enfin bon, bref. Alors, pas mal celui-là. Dans l'épisode 47, on a un commentaire qui dit « Vidéo sympa, comme toujours, tu es le meilleur ». Ah, il n'y a pas ça d'écrit ? Il faut vraiment que tu prennes un tour de cou pour y attacher ton stylo. Tu devrais maintenant marcher avec des logbooks de secours avec comme fond de page souvenir. Je peux essayer de te le créer et je te l'envoie. Alors, il est vrai que j'ai souvent tendance à oublier ça, ce stylo. Ou un autre d'ailleurs, ça marche aussi. En fait, au moment où je choisis, enfin c'est l'oiseau qui choisit là où ça va se passer, mais je suis tellement, comment t'appelles ça ?
Je suis tellement pressé de faire cet épisode, parce que ça me fait toujours plaisir d'en faire un, que j'oublie toujours la moitié. Et le stylo, c'est quand même quelque chose, c'est l'arme du géocacheur, hein, à proprement dit. Donc forcément, tu dois tout le temps l'emmener avec toi. Le problème, c'est que moi, j'ai l'impression des fois de l'emmener, et quand j'arrive sur place, ah, j'ai pas de stylo. Alors de temps en temps, j'ai de la chance, j'avais un stylo quand même à portée de moi, j'avais emmené des trucs, machin et tout, mais je l'avais pas forcément dans ma poche. Petit moment de panique, et après finalement ça se passe bien. Il y a déjà eu, je crois, 2 épisodes où je n'ai pas eu le stylo. C'est dans l'épisode 2 et dans l'épisode 42, je crois aussi. Bah, en fait, tous les 40 épisodes, j'ai oublié le stylo. Non, avant même. Donc oui, je crois que je vais faire ça. Je vais m'accrocher le stylo comme ça, tu sais. Tu vois, même là, il veut pas rester. Alors je vais finir sur l'épisode 50, toujours en catégorie commentaires. On a Shiv of YouTube comme d'habitude qui nous dit merci. Mais en fait tu es qui exactement? Est-ce que tu es un chercheur? Tu as l'air à fond dans le jeu mais ton avatar c'est pas ça et le nom YouTube c'est pas du tout ça. C'est bizarre ça. Nous avons un espion. Est-ce que c'est la mafia ou c'est le KGB? Ah c'est la CIA. Non c'est le FBI? D'accord. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit merci pour cette superbe aventure qui passe très vite devant un bon café le matin au réveil. Ah t'es comme ça, tu me dégustes au café carrément. J'ai toujours du mal avec les caches de nuit, réflecteurs plus ou moins opérationnels, sans compter que ceux-ci sont plantés dans les arbres. Alors non, ils n'étaient pas plantés dans les arbres, ils étaient je crois, épinglés pour la plupart. Ils avaient un système d'accroche à l'arrière, c'était accroché dans l'écorce, mais c'était pas planté vraiment, comment dire ça, ouais c'est un petit peu comme ça quoi, tu vois, comme ça. Hâte de voir la vidéo des 60 qui sera, je l'espère, aussi longue. Bon, c'est une durée assez inhabituelle sur cette chaîne, c'est la vidéo la plus longue que j'ai sur cette chaîne, si on ne compte pas quelques rediffs de direct. Mais sinon, voilà, c'est la vidéo la plus longue et au niveau du montage, j'ai tellement bardé le montage que ça m'a pris, sur 9 heures de temps, j'ai pris une demi-heure de pause. Ça m'a pris 8h30 à faire le montage, j'avais mal au crâne le soir, en plus c'était la période de canicule. Je peux te dire que j'avais souffert, mais le résultat est là, ça vous a plu aussi, et moi je suis donc super content, mission accomplie. Mission accomplie. Bon bah voilà, j'ai fait le tour des quelques commentaires pertinents, c'était sympa, c'est cool que je reçois toujours autant de commentaires de votre part. Moi ça me permet de m'améliorer, de me remettre en question de temps en temps, et puis bon, c'est... Je rappelle aussi qu'une page Tipeee est disponible à l'accueil de ma page YouTube. Voilà, je ne demande rien, je ne demande pas d'argent, tu fais si tu veux, si tu as envie, ok? Je l'avais expliqué dans une précédente vidéo de pourquoi j'avais... Bon, t'as fini toi? Putain, tu vois, maintenant que j'ai pas besoin de stylo, j'en ai un là, et j'arrête pas de le trifouiller. Oui, la raison pour laquelle j'ai ouvert une page Tipeee, c'est simplement quand tu as envie d'offrir quelque chose à quelqu'un, à un vidéaste, notamment sur YouTube, le seul moyen possible de le faire, c'est en envoyant de l'argent. C'est tout ce que je peux mettre en ce moment en service, mais voilà. Alors encore une fois, je ne demande pas d'argent, j'ai un boulot, tous les mois j'en gagne, donc si tu veux envoyer un petit cadeau pour moi ou pour l'oiseau, ben t'es le bienvenu, n'hésite pas, mais encore une fois, je gagne du pognon hein, tous les fins de mois. Donc ceux qui enverront un petit quelque chose auront le droit à leur quart d'heure de gloire à la fin de l'épisode suivant toujours, voilà. Putain, j'espère que j'étais assez clair. Bon, ah, il y a des chips, je vais manger des chips. Bon, bien voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis voilà, quoi. J'ai tout dit, là, on doit être à quoi, 15 minutes de vidéo, un truc comme ça. C'est déjà trop long, c'est déjà trop long. Une vidéo blabla ne devrait pas durer plus de 10 minutes. Mais bon, je dis ce que j'ai à dire, tant mieux. Les vidéos blabla, c'est pas tous les jours. On se retrouvera donc d'ici la semaine prochaine, ou au courant de la semaine prochaine, pour un prochain épisode géocaching. Le rythme devrait légèrement accélérer, on devrait passer à 2 vidéos par jour. C'est pas une somme que je garantis, hein, mais normalement, je dirais qu'en vérité, on devrait rester à un épisode par semaine.
Pourquoi j'ai dit jour tout à l'heure? On devrait rester un épisode par semaine et monter de temps en temps à 2 épisodes par semaine. Ça dépendra des périodes de l'année, ça dépendra de tout. Voilà, ça dépendra aussi du projet que je vais commencer sous peu. Peut-être que ce sera un projet que je vais terminer, peut-être qu'il sera inachevé comme tant d'autres. On ne sait jamais. Bon, eh bien j'ai terminé, voilà. Je rends les studios, je vous rends votre liberté. Je sais pas, allez boire un truc, je sais pas. Merci à ceux qui me suivent de très près. Malheureusement, pour ceux qui me suivent uniquement pour les jeux vidéo, c'est terminé. Ça va faire 1 an déjà que j'ai arrêté les jeux sur cette chaîne. Voilà, donc ne vous attendez pas à revoir d'autres jeux. Donc merci à ceux qui me suivent de très près, qui veulent du géocaching et uniquement du géocaching. Ça fait plaisir, ça encourage et ça motive. Putain, on dirait les paroles d'une chanson ça. Et puis d'ici à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on n'a pas qu'on fasse. T'as vu, je l'ai pas oublié cette fois-ci. Hein. Et d'ici là, ciao tout le monde!